Bonjour et bienvenue sur Hotline Wargame. Aujourd'hui on se retrouve pour une partie en campagne narrative de la campagne du magasin Table Rase Toulon. Aujourd'hui j'affronte Drukhari avec Mekusto et de l'Astra. Pour petit rappel, vous aurez ici ou là les vidéos précédentes des deux parties que j'ai pu jouer. Ce qui s'est passé, j'ai dû essayer de récupérer une relique dans l'espace qui m'a été substituée par des Space Marines. Relique que j'ai récupérée ensuite dans un vaisseau tôt. J'ai massacré tout le monde à l'intérieur. Cependant, le vaisseau s'est écrasé sur une planète inconnue. Mon armée s'en extrait avec difficulté. Et là, sur place, des pirates Drukhari arrivent à la recherche de la relique et vont essayer de me la voler. Donc vous aurez le scénario en lien de la vidéo avec le lien vers la page Facebook de la campagne, mais grosso modo la table va être divisée en 4 avec une partie qui représente le vaisseau écrasé dans lequel je devrais déployer la moitié de mon armée et j'aurai un petit espace, un quart qui reste pour un peu moins, vous savez ma passion des maths, donc une petite partie où je pourrais déployer 1000 points de mon armée. En face, l'armée adverse devra arriver en 3 vagues de 660 points afin de tenter de voler la relique. Sachant que le scoring se fera grâce à la relique, je dois préserver l'intégrité de mon vaisseau. On devra jeter un dé à chaque fois et au bout de 40 points de vie entre guillemets du vaisseau atteint, celui-ci explosera. Il fera pas mal de dommages autour. Il faut que je préserve ce vaisseau. Il faut que je tienne la relique. Et ensuite, on peut marquer les points en tenant le plus possible de plaques de table. Ça sera une table citadelle, donc c'est des carrés qu'il faudra donc tenir le plus possible en ayant le plus de figurines dessus. Et évidemment, le seigneur de guerre, premier sang et briseur de ligne s'appliquent. Bon, j'ai une stratégie en tête. On va voir comment ça se passe sur place. Et on se retrouve pour un petit débriefing à la fin de la partie. Alors, et donc, on se retrouve à Table Rase chez l'ami Geoffrey. Fais coucou Geoffrey. Salut. Table Rase Toulon pour donc la suite de la partie de la campagne. On est déjà déployé. Donc, je vais vous montrer un petit peu mes nouveautés. Et comme je suis déployé, je vous ai expliqué au préalable le principe de la mission. Alors, ce que j'ai fait un petit château ici avec mes deux Caladus, Montélémon, Trajan, qui pour l'occasion est sorti. Petite dédicace à Erwan pour ses peintures. Et un Vexilia qui me donne un -1 à la touche sur tout ce petit package là. Et ensuite, j'ai été obligé de déployer le reste dans le vaisseau. Donc, 6 motos avec un capitaine, un palace et 40 gardes avec deux compagnies commandeurs. Donc les gardes sont tous munis d'un petit bonhomme avec un lance-flamme. Je me suis dit que les oreilles pointues, ça craquait bien sous la flamme. Alors du côté de Cyril, donc il devait déployer que 660, 680 ? Là c'est 660. 660 points. On a 3 Talos, qui sont chacun une unité indépendante pour me casser les bonbons. Urien, Drazar et un Ravageur. Et on reste à poser, il a donc encore 1200 points des lions, on verra au fur et à mesure, il y aura des surprises à chaque fois qu'il pose, je vous ferai un détail de ce qu'il pose. Donc voilà, donc la relique est ici, le vaisseau est matérialisé par ce 4 et tout le bloc qui est là, donc qui peut être susceptible d'exploser. Et voilà, donc moi, le but c'est de prendre la relique et à la suite d'être le plus possible sur toutes les plaques de la zone pour prendre un max de points à la fin de la partie. Et puis évidemment, il faut que Cyril m'en empêche et qu'il fasse l'inverse. Voilà, on se retrouve après le premier round de bataille. Donc fin du premier round, moi j'ai avancé mon petit pack là, je lui ai au tir enlevé un ravageur. Plus beaucoup tiré parce qu'en fait cette partie ici et cette partie là elle représente le vaisseau et est bloquante en fait. Donc tout ce qui était là ne pouvait pas tirer. Bon, on m'a pas pu me tirer dessus non plus. Mais voilà, donc en fait qui a tiré, j'ai juste mon Télémon et ce Caladus là. Et ensuite, sur son tour, Cyril est venu faire plusieurs belles advances pour venir sécuriser la relique avec Drazar et mettre un petit pack de Talos pour m'embêter avec Urien. Il a fait quelques tirs et j'ai pris une mortelle. C'était assez rapide ce tour 1. On va donc tout de suite passer au deuxième round. À savoir qu'on a fait tous les deux. Enfin, moi j'ai fait un 6 pour les dégâts pour le comment ça s'appelle,
le vaisseau, et lui a fait un 6. Donc on a déjà 12 PV sur le vaisseau, qui doit exploser à 40. Et donc, il faut refaire pareil début de deuxième round. Tu utilises un PC ou tu le jettes? Donc tu utilises un PC, il fera donc 6 dégâts, et moi je vais faire 1 dégât, ça compense. Donc ça fait 7 de plus. Fin du deuxième round. Alors, moi j'avais réussi à charger Drazar, qui j'ai pu tuer grâce à la phase en interrompant sur la phase de combat de Cyril. À savoir qu'il a fait un test pour pouvoir taper avec lui et se déplacer. Il a raté sur le test de la relique. Je pense que ça lui a coûté son Drazar. Et après, moi au tir, j'ai enlevé parce qu'il est deux Talos qui étaient là, Urien. Et ben lui, il m'a juste fait quelques PV ici. Il m'a enlevé une moto au cac avec son Talos. Donc pour l'instant, la relique est free. Parce que j'ai tué, et lui il a fait apparaître une palanquée de pirates d'armoire. Donc je vais bouger, essayer de nettoyer un petit peu ça, parce que ils ont bien entamé ici mon Caladus, qui est positionné ici. Donc on va essayer de faire en sorte qu'ils ne prennent pas encore trop la foudre, et un peu nettoyer ce qui arrive, parce qu'il y a la troisième vague qui va m'arriver dans le groin juste après. Et fin du troisième round, on s'est bien dépouillé la tronche. Qu'est-ce que j'avais fait moi? J'avais pété un premier raider, il y en a un deuxième qui est revenu à la place. Cyril m'a enlevé les 3 motos qui étaient ici, du coup il s'est bien dégagé le tour de relique parce qu'il est venu ici avec son archonte qui est à l'intérieur du Venom pour pouvoir la contrôler éventuellement au tour d'après. Moi j'avais chargé ces scourges qui étaient là-bas avec mon pack de motos et le Shield Captain, je les ai nettoyés. Par contre en retour j'ai perdu 2 motos au tir et au cac parce que la Serasque, la succube qui est là est venue bien me faire mal derrière en m'en enlevant une complète plus en enlevant 3 PV sur une. Ce qui me sauve, c'est qu'il a raté la charge des Élions ici, qu'il voulait mettre sur les Shield Captain et les motos. Je pense que c'est grâce à ça qu'ils survivent. Moi j'ai pu interrompre avec mon Shield Captain et nettoyer. Il y avait tout un pack de bêtes là. J'ai fini son pack de bêtes juste avec le Shield Captain. Donc voilà où on en est. Je suis assez loin de la relique. J'ai encore de la ressource en termes de troupailles. Cyril a un pack de vrac à faire venir parce qu'il l'a oublié, mais bon. C'est une game entre amis, donc ils viendront le tour d'après. Je me suis bien étalé, il faut que maintenant j'arrive à contrôler ce tour de relique pour ensuite arriver à la contrôler pour la fin de partie. On va tout de suite jeter le dé. Moi je jette pas de dé non plus. J'utilise un point de commandement pour ne mettre qu'un dégât sur le véhicule, sur le vaisseau, et Cyril 6. Et donc il y a tout ça de dégâts sur le véhicule, sur les 40. Je pense qu'on s'approche. Le tour d'après, normalement, il devrait péter. Fin du 4e tour. Alors comme vous pouvez le voir, Cyril est bien venu prendre la relique grâce à un Venom en débarquant enlève-le. En débarquant son archonte ici, il l'a prise, il l'a déplacée là en réussissant son test. Là, j'ai réussi à enlever la succube au cac, j'ai un peu nettoyé au tir. Lui, là, en fait, je nettoie, mais on voit que lui, il est vraiment bien sur la relique. Ça va être compliqué d'aller le chercher. Voilà. Maintenant, je pense que le vaisseau va péter, donc il va y avoir beaucoup moins de figues juste après sur la table. Voilà pour ce qu'il en est pour ce tour numéro 4. Je vais jouer, on verra si j'arrive à récupérer la relique. Donc fin de tour 5 et de tour 6. Alors, au tir, j'ai réussi à enlever le petit paquet qu'il avait fait là. J'ai bien galéré parce que j'ai tout mis dessus. Et c'est au final le Caladus qui est là sur ses derniers tirs qui a réussi à enlever l'archonte avec sa 2+, là. Parce que sinon, ça avait tout rebondi. Il y a eu un peu de suspense, ça a jeté les dés un par un. Et au final, à tour 6, j'ai pu déplacer mon Shield Captain ici. J'ai validé la relique. Et maintenant, Cyril va lancer un dé pour voir s'il y a un tour numéro 7 sur un 4+. Non. Et on s'arrête là-dessus. Et c'est une victoire des custodes. Ah oui, il faut compter, je pense. T'as le point de relique, lui il a le point d'avoir tué. Ça fait 5-5. J'ai les plaques, et j'ai briseur de ligne, seigneur de guerre, et premier sang. Ah, mais pas sur finalement, ça reste serré au scoring, même si sur la table ça l'est pas, mais en fait, là où est la relique, ça lui a permis d'aller super vite dessus, et tu galères tout le long à la récupérer, quoi. Et parce que même après, heureusement j'ai un perso qui vole, parce que sinon je l'avais jamais, là. Et voilà, la partie s'est déroulée. Plutôt pas trop mal de mon côté. Je suis passé à pas loin vraiment d'une défaite, on va dire. En tout cas, de ne pas tenir la relique. À savoir que Cyril a très rapidement pris la relique en main, on va dire. Et ensuite, j'ai essayé, moi, avec le peu d'angle de tir que j'avais et les lignes de vue qui étaient un peu cachées. Donc, en partie par le vaisseau, en partie par le rocher qui était devant, vous avez pu le voir.
J'ai essayé un petit peu de casser un petit peu son groupe qu'il avait mis le premier. J'ai un peu nettoyé quand même. Mais il a pris la relique. Et ce qui fait que au final, je m'en sors vraiment pas mal. Quand on avait la relique, il fallait faire un test de commandement face à la relique. Test que quand Cyril l'a prise et qu'il a voulu se désengager avec Drazar, j'ai gagné grâce à un 6. Ce qui fait que Drazar restait engagé, j'ai pu préserver 2 motos, le tuer et empêcher la relique de partir loin. Je savais que les Drukhari avec des Venom, des Raiders pouvaient partir à peu près n'importe où ils voulaient sur la carte. Moi j'avais quand même une moins de capacité à me déplacer très vite, sachant que mes motos qui pouvaient aller vite seraient forcément ciblées tout de suite, ce qu'il a fait, parce que bon, forcément elles font mal, et puis parce que là, en faisant ça, il m'empêchait d'aller chercher la relique s'il l'avait prise. Et donc ce fait de jeu autour d'eux me sauve, entre guillemets, une première partie de game, parce qu'il aurait très bien pu, avec un Venom, se la mettre dans son coin et que je la revois plus jamais. Et aussi, par la suite, j'ai quand même bien, moi, découpé ces troupes. Le fait qu'ils viennent en 3 vagues, ça me laissait le temps de les éliminer les uns après les autres. Il était limité par rapport à son déploiement. J'avais des unités assez tranquilles, hein. Il a eu du mal à me tuer. Il a dû concentrer beaucoup de feu sur les motos pour me les tuer. Ce qui fait que, à la fin, moi j'ai totalement nettoyé son armée en vague avec les vagues successives. Et j'ai pu prendre la relique grâce à un tour numéro 6. Mon shield captain a pu aller la chercher. C'est pareil, pas de tour 6, je la prends pas. Et on se serait quitté sur, je pense, un match nul. Voilà, c'était donc la 3e partie de la campagne. Donc ma 2e victoire, la première je l'avais perdue contre Joe. C'est Space Marine. On va voir ce que nous concocte Benoît pour le mois de mars. Donc ça c'était la partie du mois de février. Je me situe dans la partie haute du classement, mais c'est plus pour le fun qu'on joue. Ça donne un peu des missions un petit peu différentes ça nous permet de voir autre chose que du Maelstrom et d'Eternal. Donc là, on a vraiment quelque chose d'assez spécifique et d'assez nouveau. Voilà, j'espère que la partie vous aura plu. J'ai pas filmé énormément, j'ai essayé de faire vite. Je suis arrivé à 7h au magasin et je voulais pas empêcher Joe de fermer. Je le remercie encore de mettre sa boutique à disposition pour les parties narratives que Benoît organise. Et voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée si vous me regardez le matin, une bonne soirée si vous me regardez le soir. Et à vous dire à très bientôt sur Outlaw Wargame. Au revoir!